Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Bonne année à tous, j'espère que vous portez bien, que la fin d'année a pu être géniale de votre côté, alors que ce soit en famille, en amis, à qui vous voulez. Qui dit nouvelle année aussi dit objectif 2025, et ouais ça faut pas l'oublier. Alors quels sont vos objectifs, que ce soit sportif ou non? Vous pouvez les noter, faites-vous un petit carnet de route pour cette nouvelle année, c'est important. Alors dans cette émission on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 30 décembre au 5 janvier. On va parler de la fin de la Coupe du Monde de fléchettes qui était belle, du foot qui a repris, du tennis car la saison vient de démarrer, avec plusieurs tournois, ou alors encore de rugby. On reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. On démarre par le football en Ligue 1. Marseille a largement gagné dans le match de dimanche soir, 5-1 contre le Havre. Lille s'est fait surprendre à domicile par Nantes, 1 partout. Lyon revient à égalité de points avec Lille grâce à leur succès 1-0 contre Montpellier. Et dans les bas du tableau, Angers et Saint-Etienne s'offrent une victoire importante pour le maintien. Alors Paris reste premier à 7 points de Marseille, Monaco est 3ème, Lille et Lyon suivent derrière. Il y a eu le trophée des champions cette semaine à Doha au Qatar, 48e trophée des champions. Alors match bien dominé par Paris même s'il ne concrétise pas. Monaco sauve pas mal d'occasions aussi franches. Le match est prêt à se terminer au pénalty mais les Parisiens ne lâchent rien. Et Dembélé marque le but de la victoire à la 91e minute. En Europe, pas mal de nuls. En Angleterre, Liverpool finit sur un 2-2 contre United. Arsenal 1 partout à Brighton. Chelsea 1 partout à Crystal Palace. Nottingham passe 3ème grâce à leur victoire 2-0 à Everton. Et Manchester City enchaîne une seconde victoire de suite 4-1 contre West Ham. Seul le Real Madrid a joué cette semaine en Liga, victoire 2-1 dans un match de dingue. À Valence, le Real prend un but et Vinicius prend un carton rouge, mais Modric va égaliser à la 85e et Bellingham offre la victoire à la 95e minute. Alors en parallèle, il y a eu la Coupe du Roi avec les 16e de finale et l'Atlético et le Barça se sont qualifiés. En Italie, gros match entre Naples et Fiorentina, victoire de Naples 3-0. Atalanta et la Lazio terminent sur un match nul 1 partout et l'Inter a gagné 3-0 à Cagliari. Il n'y a pas une Bundesliga cette semaine, donc je ne vais pas parler de la Bundesliga s'il n'y a pas de Bundesliga. Ouais. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas parlé de tennis vu que c'était la fin de saison, mais ça a repris avec la TP 250 de Brisbane, donc le premier tournoi de l'année. Djokovic a battu pour la 20e fois à 0 Gaël Monfils. On espère quand même que le Français aura une petite occasion de remporter un match, mais Djoko a perdu en quart de finale contre le finaliste Opelka. Petit cocorico avec Péricard qui est allé jusqu'en demi-finale, notamment avec son service de zinzin. Il a aussi perdu contre Opelka, donc en demi-finale. Et finalement, c'est Leheka qui a gagné sur forfait à 4-1. Opelka s'est blessé au poignet pendant la demi-finale et l'a empêché de continuer. Cocorico à l'ATP 250 de Hong Kong, Muller a remporté son premier titre ATP à 27 ans. Et face à quelqu'un que vous connaissez, le japonais Nishikori, qui a fait son retour en fin d'année dernière avec des challengers. Victoire du français en 3-7, 2-6, 6-1, 6-3. Et quelle victoire! Les USA ont gagné la United Cup, donc c'est l'équivalent de la Coupe Davis, mais en format mixte, donc il y a les filles et les garçons, composés notamment de Coco Gauff et Taylor Fritz. Ils ont remporté pour la deuxième fois en 3 ans le trophée, et cette fois-ci c'était contre la Pologne. En NBA, on connaît les joueurs de la semaine. Shai Gilgeous Alexander, le meneur d'Oklahoma, est peut-être le futur MVP de la saison. Et Tyrese Maxey, meneur de Philadelphie, qui a pris l'équipe sur son dos pendant la blessure de Embiid. Le français Alexandre Sarr a été élu rookie du mois de décembre. Alors, très belle satisfaction pour lui, qui joue... de toute façon, c'est une équipe un peu naze, c'est Washington, mais il a tourné à 13 points de moyenne, plus de 6 rebonds et plus de 1,7 contre par match. Miami a annoncé suspendre Butler 7 matchs, car il devrait bientôt être transféré dans une autre équipe, peut-être Phoenix, qui serait intéressé à voir. En Euroleague, Paris a perdu contre Barcelone à domicile, 79-90. Monaco est allé gagner à Berlin, 90-105, donc 15 points d'écart. Et Lyon a perdu 66-75 contre Milan, petit score pour l'Asvel. Alors au classement, Monaco passe premier du championnat. Donc, quand je dis championnat, c'est l'Euroleague évidemment. Paris descend de la première à la 4ème place et Lyon reste 15ème. En Eurocoupe, encore une défaite pour Bourg-en-Bresse, 98-89 à Turc Télécom. Bourg-en-Bresse donc n'est potentiellement plus qualifié pour la suite
alors qu'ils étaient premiers en début de saison, ils sont maintenant 7e. Et on termine par la Betclic Elite, grosse surprise, Cholet a perdu à domicile contre Le Mans 86-92, Paris est allé gagner 96-88 contre Limoges, succès aussi de l'Asvel, donc Lyon 75-79 à La Rochelle, ou encore Monaco qui a remporté sa rencontre 109-82 contre Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse pour terminer, victoire 96-85 contre Saint-Quentin, donc là je vous l'ai fait dans l'ordre du classement, donc Cholet est premier, Lyon est deuxième, Paris est troisième, Monaco quatrième et Bourg-en-Bresse 5e. Le top 14 a repris cette semaine en rugby, Bordeaux a écrasé le Stade français 19-46, le Stade toulousain avec un effectif réduit a perdu de peu contre le Stade Rochelais 22-19, Toulon a gagné contre le Racing 92 36-24, ou encore le succès de Clermont 19-20 à Vannes. Alors au classement, Bordeaux est premier, Toulouse reste deuxième, Toulon et Clermont suivent 3 et 4e, et le top 6 se complète par Bayonne et le Stade Rochelais. Les championnats du monde de fléchettes se sont terminés vendredi soir. Alors on aura eu de beaux quarts de finale, c'est vraiment la meilleure journée à chaque fois de la compétition. Littler, ou Leitler comme vous voulez, et Van Gerwen ont été monstrueux, Leitler gagne 5-2 contre Aspinall, Van Gerwen 5-3 contre un excellent Reeds, Price s'est fait surprendre et sortir 5-3 contre Dobby, et Bunting sort un gros match pour éliminer Wright, donc le mec à la crête. Les demi-finales auraient pu être belles, mais finalement victoire écrasante, Leitler 6-1 contre Bunting, et Van Gerwen 6-1 contre Dobby, donc la finale promettait d'être magnifique. Le jeune de 17 ans, Leitler, contre le deuxième meilleur joueur de tous les temps en fléchette, Van Gerwen. Finalement, pas de match, et ouais, une victoire maîtrisée de Leitler contre Michael, qui n'a pas été aussi bon que lors de la compétition malheureusement. On n'aura pas eu une si belle finale, ça a fini à 7-3. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire à remporter les championnats du monde, celui qui ne s'entraîne moins d'1 heure par jour à dérouler son tournoi. Même s'il faut être bon à viser les fléchettes, c'est quand même très mental, et bah 17 ans, les Bulls, il les a déjà. En Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace, on passe directement au classement pour se faire une idée. Victoire des 3 premiers, Grenoble 6-3 à Rouen, Angers 5-1 à Anglet, et Bordeaux a gagné 5-2 à Cergy-Pontoise. Grenoble domine largement les débats, avec que 3 défaites seulement cette saison en 31 matchs. On passe pour la meilleure partie, les infos rapides, petit point Vendée Globe. Comme chaque semaine, après 57 jours de course, on les a laissés 2 semaines pour les fêtes. Changement à la première place, Charlie Dalin est repassé premier devant Johan Richomme. Charlie a quasiment 80 km d'avance maintenant. Il ne reste que 2800 km avant la fin de la course. Je pense que ça va être tendu. LeBron James vient de fêter ses 40 ans. Il a 40 ans. Et franchement, cette saison, il est incroyable encore. Qui était au top à 40 ans dans l'histoire? Alors, quelques noms comme ça, il y avait Tom Hardy, Ronaldo, qui performe, même si c'est dans une ligue assez naze, c'est en Arabie Saoudite. Roger Federer, qui était sur le déclin, mais qui jouait encore. Lewis Hamilton, qui a 39 ans, donc qui a bientôt 40. Ou encore Michael Jordan, le GOAT, ou alors le second, à voir. Et pour terminer, Cocorico avec François Le Texier, qui a été élu meilleur arbitre de football au monde en 2024, et ça, c'est beau. Cocorico épisode 57 est maintenant terminé, donc c'est le premier de l'année, mais on continue avec les nombres. J'espère que vous allez bien déjà, j'espère que ça a été cette saison, j'espère que l'épisode vous a plu comme d'habitude. Alors, petit épisode cette semaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de news, les championnats reprennent, il n'y a pas encore de compétition européenne vraiment, sauf en Euroleague en basket, mais ça il y a toujours. Alors n'hésitez pas, cette semaine il y a encore le Vendée Globe à suivre, il y a encore le football, les baskets, les ligues européennes, et encore le biathlon qui va normalement reprendre d'ici peu. Alors, n'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à noter vos objectifs sportifs pour essayer de vous guider tout au long de cette année. Comme ça, ça va vous permettre, vous allez voir, ce sera plus simple en préparant davantage vos objectifs que d'y aller sur le tas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la chaîne, et ouais, c'est important, mais sinon on n'avance pas, quoi. Hein. Il y a des fois, je fais des sondages, je fais toujours des sondages sur Spotify. Vous pouvez les suivre si vous voulez, ou sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires. Vu qu'il y en a très peu, allez-y, vous allez voir, vous allez vous amuser. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne année aussi, c'est quand même important. À la semaine prochaine, au revoir.